Donc depuis le 1er janvier 2022, les règles ont changé. Auparavant, on regardait qui fournit la prestation de service. Maintenant, on regarde la nature de la prestation de service. Et donc, depuis le 1er janvier 2022, on a élargi le champ d'application personnel de l'exemption et on a à la fois restreint le champ d'application matériel de l'exemption. On a élargi le champ d'application personnel parce qu'auparavant, on exonérait les professions réglementées du secteur médical et paramédical. Maintenant, on va permettre d'exonérer des professions qui sont non réglementées du secteur médical et paramédical. Est-ce que toutes les professions non réglementées du secteur médical peuvent bénéficier de l'exonération? Dans le principe, oui, mais les professions médicales non réglementées devront être titulaires d'une certification leur ayant permis de prouver leur qualité de ces services médicaux. Donc, s'il y a une preuve de qualité des services médicaux, qu'il est bien, ils ont exonéré de TVA. Ça, c'était pour le champ d'application personnel. Pour le champ d'application matériel, maintenant, et c'est la condition essentielle, on va regarder est-ce que la prestation de service a une finalité thérapeutique. Si elle a une finalité thérapeutique, on va pouvoir appliquer l'exemption, et même si la personne fait partie d'une profession médicale non réglementée, mais qui bénéficie d'une certaine qualification qui lui permet de fournir des prestations de soins de santé. Et donc le champ d'application matériel est plus restreint. Par exemple, une expertise médicale, auparavant, pouvait bénéficier de l'exonération parce qu'elle n'avait pas un but esthétique. Maintenant, elle ne peut plus bénéficier de l'exonération parce qu'elle n'a pas un but esthétique, mais elle n'a pas une finalité thérapeutique. Et encore une précision par rapport au champ d'application matériel, dans le cadre d'hospitalisation, tout ce qui est prestation de services et livraison qui sont étroitement liés à une prestation à but thérapeutique vont être aussi exonérés et on verra quelques exemples dans la question numéro 4.